Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui me revoilà pour une revue. Et oui, encore une, je sais que j'en fais beaucoup, mais au moins, comme je vous ai dit, c'est super rapide à faire et ça vous permet, si vous avez envie d'effectuer des achats, de pouvoir un petit peu vous tourner sur certains produits plutôt que d'autres. Donc je voulais tout simplement vous parler d'une bébé crème de chez Garnier que j'avais achetée au mois de mars. Voilà, c'est celle pour la peau mixte à grasse. Donc je voulais vraiment vous parler de ce produit étant donné qu'on arrive sur l'été, qui commence à faire super chaud la journée et que finalement les bébés crèmes c'est un petit peu notre solution de repli pour un peu moins briller. Donc je l'avais acheté, j'ai eu vraiment le temps de l'essayer sous toutes ses coutures, donc aussi bien quand il fait chaud, quand il fait moins chaud, pour la journée, pour le soir, uniquement quelques heures, sur une journée en entier, avec une crème en dessous, sans crème en dessous, etc. Donc je peux vraiment vous donner mon ressenti. Donc pour commencer, il faut savoir que j'ai la peau, comme vous devez le savoir si vous suivez ma chaîne, que j'ai la peau assez grasse sur la zone T. Et que donc je suis comme beaucoup à rechercher quelque chose d'un petit peu plus matifiant parce que j'ai pas envie de me repoudrer le nez, on va dire toutes les 2 heures. Donc ils disent que c'est un soin miracle perfecteur, donc pour peau mixte à grasse. Donc c'est une peau parfaite immédiate, c'est un 5 en 1, donc anti-brillance, matifie non-stop, réduit pores et imperfections, teint unifié et lumineux, hydrate et protège des UV avec un FPS de 20. Alors ce produit pour moi c'est une véritable daube, je vous le dis clairement. Donc je l'avais essayé à la base avec un soin, c'est-à-dire que c'était même pas une crème hydratante, c'était un soin, c'était mon soin habituel de la roche-posay pour les petites imperfections. Et à partir de, ça faisait 2 heures que je l'avais, je commençais à vraiment briller. Et quand je touchais avec les doigts, j'avais vraiment cette sensation d'huile, vous savez, ce genre de style, vous passez une crème bien riche l'hiver avant d'aller dormir. J'avais à peu près le visage à peu près de la même brillance. Donc vraiment c'était une horreur, mais vraiment une horreur. Donc je me suis dit que étant donné que c'était un produit qui était censé hydrater, j'allais le mettre sans soin, sans crème en dessous, etc. Et au final c'est exactement la même chose. C'est vraiment, vraiment, vraiment pour moi un produit que je n'aime pas du tout parce que j'ai la peau grasse. Je pense que c'est un produit par contre qui peut convenir aux peaux sèches étant donné qu'il a vraiment un aspect un petit peu plus gras. Donc je pense qu'avec une peau sèche, il doit vraiment bien hydrater, il doit vraiment convenir. Alors, en ce qui concerne par contre réduit les pores et imperfections, oui, potentiellement je prends soin de ma peau donc j'ai pas eu on va dire un excès de boutons etc. avec ce produit là. C'est en teinte claire pour moi, je pense qu'il est un petit peu trop foncé, j'aurais peut-être dû prendre en teinte, on va dire en teinte moyen, voilà, je pense que ça doit être moyen. C'est un produit qui se présente comme ceci, donc c'est un petit flacon de 40 ml, alors attendez, je vous le mets. Hop, donc c'est 40 ml en teinte claire, il est vraiment, vraiment, vraiment très liquide je trouve pour une bébé crème. Vous voyez, il est, hop, vous voyez la goutte, tac là, hop là, voilà, donc vraiment liquide. Sur une peau, il a tendance à vraiment beaucoup marquer, beaucoup couler en fait. Donc voilà un petit peu le résultat. Donc vous voyez que elle unifie quand même le teint, je trouve. Elle a une couvrance on va dire légère, mais une couvrance quand même, vous voyez la différence entre là où elle a été passée et là où elle n'a pas du tout été passée. Donc personnellement je trouve qu'au niveau de la couvrance j'aime beaucoup, voire même en mettre un petit peu plus que d'habitude pour vraiment avoir une couvrance sur certains endroits du visage que vous aimez bien. Par exemple moi je sais que j'aime pas trop mes taches de rousseur, donc j'essaie de les cacher un petit peu plus, etc. Alors au niveau de tout ce qui est application, couvrance, etc. j'aimais vraiment cette bébé crème. Le seul souci c'est que pour moi, qui ai la peau grasse, surtout en zone T, donc, elle ne me convient absolument pas parce que je luis, en fait. Je luis réellement, je brille, c'est vraiment une horreur. Et je pense qu'ils se sont complètement plantés à dire que c'était une bébé crème exprès pour les peaux grasses. Pour moi, une bébé crème exprès pour les peaux grasses est une bébé crème qui ne doit pas faire briller, ou alors vraiment un minimum. Je pense que c'est une bébé crème qui peut vraiment, vraiment, vraiment convenir aux peaux sèches. Mais peau grasse pour moi non pas du tout. Donc je l'ai à peu près utilisé peut-être 3 fois seulement.
Je peux vraiment pas l'utiliser davantage puisque je brille réellement. Même quand il fait froid, ça sert à rien. J'ai beau poudrer, etc. Ça ne me correspond pas. Par contre, je pense qu'elle peut être vraiment sympa pour vous si vous avez la peau beaucoup plus sèche que moi. Donc ben, j'ai essayé de la donner à des copines, mais apparemment elles ont aussi la peau grasse. Donc voilà, j'ai pas de copines qui seraient intéressées par ça et qui a la peau sèche. Donc voilà, je sais pas ce que je vais en faire, je pense que je vais la vendre. Si éventuellement vous êtes intéressé par cette bébé crème là, bah, je peux vous la vendre, il n'y a pas de problème. Hein. Vous m'envoyez un message en message privé sur Facebook ou vous me laissez un commentaire sous la vidéo et puis je me ferai un plaisir de vous la donner. J'aime pas du tout jeter les produits. Elle est déjà ouverte depuis 3 mois, donc forcément j'ai pas non plus envie de la garder pendant 3 ans à la maison. Donc si je peux faire plaisir à quelqu'un, pourquoi pas. En tout cas, voilà un petit peu mon ressenti. J'étais vraiment très déçue. J'ai trouvé ça dommage en fait mais qu'elle me corresponde pas parce que j'avais vraiment envie de tester des bébés crèmes parce que le fond de teint c'est bien mais c'est quand même assez, on va dire, assez paquet hein, quand même parfois. Et puis voilà, sinon je vais essayer une autre bébé crème de chez Kiko, hein, l'édition limitée là qu'ils sont en train de faire, la Fierce Spirit. J'en ai acheté une, je suis en train de la tester, je l'ai aujourd'hui sur moi. Je vais vous montrer un petit peu pour l'instant, ça fait à peu près 2 heures que je l'ai mis. C'est pas que je lui, c'est que j'ai vraiment très chaud, il fait vraiment très très chaud dehors et je brille pas trop. Donc franchement je suis contente. Mais bon, après, ça ne fait que 2 heures. Donc d'un autre côté, si au bout de 2 heures je commençais déjà à briller, bof quoi, ça me ferait exactement le même problème que la Garnier. Donc voilà, peut-être ai-je trouvé la bébé crème pour les peaux grasses qu'il me faudrait. Je ne sais pas, on verra bien. En tout cas les filles, j'espère que cette petite revue vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser plein de commentaires. À me dire ce que vous avez pensé de cette bébé crème, si vous la connaissez, comment est votre type de peau et ce que vous avez testé. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous les filles. Et puis je vous dis à bientôt. Salut, bye bye.